les amis. Bonjour à tous, nous sommes de nouveau là avec un nouvel épisode sur... Quand partir d'une relation en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Parce que nous sommes nombreuses à être dans des relations et on ne sait pas quand partir. On est là, on s'accroche, on zire comme on dit dans le langage plus courant. Et le but de cette vidéo en fait c'est de partager avec vous nos expériences, ce qui nous a permis d'arriver à détecter ce moment où on devait partir d'une relation. Alors je sais pas si on peut commencer par toi Cassandra, je sais pas si t'as une expérience où t'as ziard dans ta relation. Moi je suis restée avec, pendant facilement un an et demi avec quelqu'un. Et je pense que, je suis arrivée à un moment où j'envoyais tout le temps des messages, il répondait pas. On était un peu en horaire décalé, donc lui travaillait la nuit, moi j'étais étudiante. Donc tu tiens jusqu'au bout pour être le plus disponible, alors que t'es super KO, on te répond pas. Il habitait pas très loin de chez moi aussi, donc tu passes, on éteint les lumières, alors que tu sais qu'il est absolument là. Ouais, et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'aurais dû comprendre que non, en fait, il avait plus trop envie de me voir, pourquoi. Mais ou du moins qu'il y avait un truc. Quoi. Ouais, qu'il y avait un truc, mais il l'a jamais réellement avoué, donc je suis quand même restée encore un bon bout de temps avec, jusqu'au jour où j'ai dit merde, et je suis partie. Mais quand je suis partie, je suis aussi très bien partie. Mais est-ce que tu es partie, parce que tu dis tu t'es levé un matin, t'es partie, mais c'était face à un événement, ouais. Un événement. Point de non-retour et le genre où tu te dis mais comment j'y ai pas pensé quoi. Genre bien. Non, genre où tu dis juste trop c'est trop quoi. Au bout d'un moment, faut quand même se respecter et puis j'ai juste plus donné de nouvelles. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fini en fait. Ok, moi, c'est un peu... Moi, je suis peut-être, de nous trois, je pense que je suis la reine du ziarrage, comment si je peux dire ça comme ça. Parce que je suis quelqu'un, j'aime bien comprendre, en fait, pourquoi on me rejette. Donc, je supporte assez mal le rejet, en fait. Donc, j'aime bien comprendre pourquoi est-ce qu'une personne ne veut plus me parler du jour au lendemain, elle décide d'être froide, d'être distante, alors que je suis bienveillante envers elle, alors que je suis super aimante, alors que je lui donne tout mon temps et mon énergie. Et c'est ce qui, en fait, motive à vouloir insister pour comprendre. Or, je me suis rendu compte en fait que les gars, eux, ils communiquent pas en fait sur ce genre de choses. C'est dès que dans sa tête c'est fini, tout naturellement son corps se détache de toi. Mais il comprend pas qu'il y a un moment donné, il faut qu'il en parle, qu'il dise, écoute ma chérie, voilà, toi et moi ça ne matche plus, c'est un peu chaud. Et il commence à être distant, à ne plus t'envoyer des SMS, à ne plus t'appeler, à ne plus avoir le temps de te voir, à mal te parler parfois aussi. Et t'es là, tu comprends pas. Et justement, plus il s'éloigne, plus tu es là, t'insistes parce que tu veux absolument comprendre. Du moins, pour moi, c'est ça. Et mais je crois que le ressenti, c'est souvent qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, exactement. Alors que souvent, tu n'as rien fait, c'est juste lui qui ne veut plus de toi. Souvent, t'étais même trop cool, tu faisais même trop bien à manger, t'étais presque totalement parfaite. Ouais. Et le pire, c'est le moment où tu te dis, oh mon Dieu, j'ai été trop gentille. Non, on n'est jamais trop gentil avec elle. On est juste normal. Si une personne elle est respectueuse, elle te rend tout ce que tu lui donnes de positif. Il n'y a pas de raison que une personne te quitte parce que tu es trop gentil avec elle. Et puis même, je pense que quand on se met dans une relation, c'est pas genre pour chercher à tuer la personne, quoi. Mais voilà, ou à l'empoisonner, ou tout à fait. D'office qu'on va être aux petits soins pour vous. Et c'est même ça qui plaît, je pense. Ouais. Donc c'est vraiment... ça dépend, parce que t'auras encore le commentaire de certains qui te diront t'es trop douce. T'es trop gentille. Oui, mais ça, c'est des excuses. C'est que quelque part, il y a autre chose derrière. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que allez, à partir du moment où ton gars, à qui tu parlais tous les jours, du matin au soir, décide tout à coup de ne plus t'envoyer des SMS, ou un seul SMS par jour, là, il y a un problème. À partir du moment où ton gars, qui même si il était minuit, même s'il était à une soirée trop cool, même s'il était à une réunion avec ses potes, il trouvait 15 minutes, 1 heure pour te voir, et qu'il ne le fait plus, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où tu commences à réclamer de l'attention de ton gars, là, il y a un problème. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut pas... Même pas qu'il y ait un problème, pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut partir, tout simplement. Parce que tu n'as pas à réclamer l'attention de ton gars. Ça, c'est juste... Que ce soit... Ça passe même par les petites attentions. Souvent, on se retrouve à lui dire oui, mais pourquoi tu m'envoies plus bonne nuit? Pourquoi tu m'envoies plus si... Dès le moment où tu dois commencer à demander ce genre de... ce que les bases ou voilà. C'est pas bon. Là, il faut partir. Moi, je conseillerais, tu pars. Parce que souvent, on reste là, on dit non, peut-être qu'il y a moyen de sauver quelque chose. Peut-être que tu vas changer, peut-être que ça va pas aller mieux. Et il faut pas même déjà dans un premier temps. Et si c'était un petit détachement, il reviendra si jamais ça vaut le... Si jamais il était vraiment intéressé, il reviendra te dire, écoute, j'avais ce petit problème-là, c'est ça qui m'a poussé là. Et si jamais il revient pas, au moins tu sais que tu n'auras pas perdu ton temps. Oui, mais tout à fait.
Et quand on dit partir, faut partir genre une semaine au moins, les filles. Hein. Pas, parce qu'on 24 connaît heures. tous ça. Soyez crédible un peu, quoi. Voilà, Respectez-vous. Partir 1 heure, ça vaut rien. On a toutes ces copines qui pètent un cap pendant C'est 1 fini. minute, c'est fini, nanana, et tchic, elles ressortent tout ce qui ne va pas. Et puis le lendemain, c'est en mode, salut bébé, je suis désolée. Le lendemain, au fait, t'es où? Ouais, non, en fait, on est au resto. Mais t'as pas dit. Ouais, non, mais en fait, on a discuté. Ok. Voilà. Non, Les fameuses discussions sur l'oreiller, ça marche pas. C'est pas sur un Non. oreiller qu'on discute, c'est sur une table, face à face, l'un en face de l'autre, dans un lieu neutre. C'est là où vous pouvez sortir des trucs constructifs, mais sur un oreiller, je suis désolée les filles, voilà. Et les garçons, bien sûr. Pas ce genre de langage. Pas ce genre de langage. Ça ne donne rien de bon. Moi, je crois qu'il y a aussi ce moment où, dans la relation, tu te sens plus respecté. Tu sais, où tu commences à chercher le respect en mode sous la table. Il est où? Il est où? Moi, j'ai vécu cette situation où j'avais offert des vacances à mon copain de l'époque. C'est pas quelque chose que je faisais sans lui. C'était quelque chose, je lui avais dit, écoute, pour ton anniversaire, je t'offre ça. Je sais qu'il était passionné de foot. Son club préféré, c'était un club en Italie, je me rappelle même plus. Donc, j'avais payé des billets pour le match, j'avais payé le séjour et tout ça. Et 2 jours avant de partir, le gars, il me fait en fait, oh non, on peut pas partir parce que je ne sais pas si on rentrera dimanche assez tôt pour que je puisse aller à mon match de foot parce qu'il jouait au foot En amateur. Hobby du dimanche. Voilà. Donc, et c'est ça qu'il me sort. Moi, j'étais là comme, ah bon. Il n'y a pas moyen, quoi. Enfin, Mais sachez que quand vous faites ce genre de conneries là, il y a d'autres gars qui sont prêts avec leur ticket pour le FC Barcelone ou je sais pas le PSG derrière vous. Hein. On n'a pas besoin de ce genre de Avant ce statut, je veux même pas penser à d'autres gars parce que bon, jusqu'ici la relation c'est entre lui et moi. Mais je dis, à ce moment-là, honnêtement, j'aurais dû partir parce que le respect, il n'était pas là. Absolument pas, mais je ne sais même pas ce qui m'a poussée à rester au Néant. Et le pire, c'est qu'après cet incident-là, moi, honnêtement, je ne suis pas rancunière. Donc, une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire et que pour moi, je suis passée au-dessus, je ne te le balancerai pas à la figure, quoi. Mais j'avais l'impression que lui était plus en colère par rapport à ça que moi. Il est devenu bizarre et tout et tout. Je me suis dit, mais en fait... qui devrait être déçu. Il y a un problème, quoi. À quel moment on me respecte? Le pire, c'est qu'il s'était même pas excusé, quoi. Et je me dis, à ce moment-là, honnêtement, j'aurais dû partir parce que bon, cette relation, elle n'a pas duré. Ok, elle a duré 8 mois après, mais c'est parce que j'ai Ziar encore pour la tenir. Mais oui, parce qu'on a tendance à toujours, à toujours s'accrocher à quelque chose qu'on construit, qu'on a l'impression de construire quelque chose de super important, alors qu'en fait, tout ce qu'on a construit jusqu'à là, c'était du sable, c'est un mirage en fait. C'était du vent, c'est comme construire sur un marécage en fait. On est là, on construit. Mais au final, ça ne donne rien de beau, rien de sain, rien de concret quoi. Et donc c'est vraiment ça le message qu'on aimerait passer dans cette vidéo les filles, c'est que il faut savoir quand partir. Mais c'est même pas qu'il faut savoir quand partir, je crois que notre instinct nous le dit toujours en fait. Oui, Écoutez-vous. Notre instinct nous dit toujours, franchement à ce moment-ci, tu devrais partir. Mais bon, je crois, comme j'ai dit dans ma vidéo Relation amoureuse pour les nuls, on est toujours en train de dire oh non mais il y a toujours ce petit truc qui te dit excuses, hein. Pars. Alors pars, n'aie pas peur, tu prends ton courage, tu laisses, t'avances. Et peut-être que le message peut passer en mode faut pas se battre pour sa relation, si il le faut. Si. Mais je dis juste, enfin du moins il faut on pas dit forcer. juste Il faut écouter la petite voix qui te dit là il y a un problème, un vrai problème. En tout cas, moi, selon moi, les 3 points à coup sûr où tu dois partir, c'est où on ne te respecte plus, ou dans ta relation, tu dois chercher le respect avant de le trouver. Ou le cas où tu dois commencer à demander de l'attention. Mais je crois que oui, c'est ces 2 cas-là. C'est les 2 cas où il faut juste dire stop. Voilà. Et ça se manifeste par plein de moyens. Il suffit juste d'être attentive et de... Négligez pas vos petits... comme on dit, il ne faut pas négliger ces petits... indices ou les petits... Mais votre 6e sens, les filles, on a la chance, nous les femmes, d'avoir un 6e sens, alors utilisez-le. Ouais. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On vous fait plein de bisous et on vous souhaite beaucoup de courage dans vos relations, si ça va. Mais maintenant, les garçons, c'est bon aussi pour vous, hein. C'était pas que pour les filles. Pas que pour les filles, parce qu'on je sais que des fois aussi vous avez dur. Ouais. Voilà, vous avez dur aussi, et si vous avez besoin de conseils, ben on est là, hein, on peut vous aider. Vous pouvez échanger avec nous. N'hésitez pas, vos questions en inbox, vos remarques, enfin voilà. Bisous. À la prochaine.